Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, j'ai décidé de vous parler de la souffrance. Alors c'est pas un thème très joyeux, je m'excuse par avance. Alors pourquoi est-ce que j'ai voulu traiter ce thème de la souffrance? Déjà parce que, avec la vidéo sur Schopenhauer, j'avais un petit peu abordé la question. On se souvient que pour Schopenhauer, la vie n'est finalement qu'une succession indéfinie de souffrances. Et que pour Schopenhauer, la vie ne mérite finalement pas d'être vécue, elle n'est que le résultat d'une absurdité radicale, cette volonté, cette force que personne ne peut comprendre. Et à bien y regarder, plus l'homme est conscient de cette absurdité et plus il souffre. Donc finalement, pourquoi poursuivre cette souffrance, nous dit Schopenhauer? Autant tirer le rideau et cesser purement et simplement de se reproduire, pour que l'humanité à venir n'ait pas à subir cette souffrance. Alors face à ce genre de conception philosophique, souvent, il y a deux attitudes. La première, c'est de se dire, bon, ils sont bien gentils ces philosophes, mais ils ne voient que de la souffrance partout là où ils regardent. À croire que ils projettent sur le monde leur propre turpitude, leur propre malheur. Peut-être que s'ils ont une vision si sombre de la vie, c'est peut-être d'abord parce que leur propre vie était sombre. Ça, c'est la première attitude. La deuxième attitude consiste à dire que Schopenhauer, en tant qu'être humain doué d'une conscience, a priori, si il pensait ça, c'est qu'il avait des raisons de le penser. Autrement dit, on peut accorder à Schopenhauer le crédit de ses intentions et trouver dans ses textes un certain sens. Ça ne signifie pas dans ce cas-là que Schopenhauer a raison, et le contraire ne prouverait pas que Schopenhauer a tort, il s'agit simplement de percer à jour ce qu'il a voulu dire. Et c'est ce que je vais essayer de faire dans cette vidéo. Alors pour ça, je vais partir d'un postulat, qui est de dire que nous vivons dans un monde physique. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que tout ce qui existe à la surface de la Terre, en tout cas ce qui existe avec une certaine certitude, ce sont des objets matériels. On sait qu'en philosophie, le mot objet peut s'appliquer également à des êtres vivants. Donc si, par exemple, je considère ce cendrier qui est en face de moi, je considère qu'il existe et qu'il a une existence matérielle. Il a certaines caractéristiques sensorielles que je peux décrire, et c'est ça qui finalement m'informe de son existence. Maintenant, essayons d'aller un peu plus loin que ce postulat. C'est de dire que tout ce qui existe dans le monde physique, dans notre monde, existe à la fois dans un certain espace et dans un certain temps. Dans un certain espace, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce cendrier, toujours que j'ai en face de moi, il a des contours, il a une forme. Il a en quelque sorte des limites spatiales qui le contiennent. Si bien que ce cendrier, s'il est en face de moi, il n'est pas en même temps ailleurs. Un objet ne peut pas être à la fois là où il est et ailleurs. Il possède ce qu'on pourrait appeler en philosophie une finitude. Maintenant, je peux dire que ce cendrier qui est en face de moi, il a une existence qui est aussi limitée dans le temps. Pourquoi? Bien tout simplement parce que, avant d'exister, par définition, il n'existait pas. Il a donc été fabriqué, il a été conçu, il a été amené à exister matériellement à un moment donné. Tôt ou tard, ce cendrier va disparaître, il va s'anéantir physiquement. Alors, déjà à ce niveau-là, on pourrait me faire une objection en me disant que oui, certes, le cendrier en tant qu'objet a un début, il a bien été conçu à un moment donné, mais les composants de ce cendrier, eux, ont toujours été là. C'est-à-dire que la matière constitutive de l'univers n'a peut-être pas de début. On se souvient de la phrase de Lavoisier qui provient elle-même de l'Antiquité. Rien ne se crée, rien ne se perd, tout se transforme. D'accord? Donc tout objet qui vient à l'existence, il est composé d'éléments matériels qui le précédaient. Et est-ce que ces éléments matériels ont un commencement? C'est pas une question à laquelle on peut répondre. La conséquence de ce que je viens de dire, c'est que tout ce qui existe dans le monde physique s'inscrit nécessairement dans ces deux dimensions, l'espace et le temps.
Maintenant, si on revient à la question de Schopenhauer, qui est de se demander qu'est-ce que la vie, et la vie n'est-elle pas finalement qu'une succession de souffrances? Si on part de ces deux postulats, à savoir la limitation fondamentale de tout être physique, on part déjà du mauvais pied. Parce que cette idée de limitation, on sait qu'elle est la cause d'énormément de souffrances chez les êtres humains. On va développer par la suite. Et avant ça, j'aimerais qu'on comprenne bien cette idée qui est absolument fondamentale. C'est que, à partir du moment où un être prend conscience de sa finitude, il en souffre. En somme, si l'homme n'avait pas de conscience, il ne serait pas malheureux. Et là, je reviens sur cette phrase de la Bible, « Heureux les simples d'esprit ». Parce que quelle que soit la traduction qu'on puisse en faire, l'idée qui est contenue est bien la même, à savoir que ne pas avoir conscience de quelque chose qui pourrait nous rendre malheureux, nous dispense d'être malheureux. Il est beaucoup plus difficile de trouver de la souffrance psychologique chez les animaux, encore que je sache que ça existe, que chez les êtres humains. On sait que le fait de penser, de réfléchir, de prendre conscience de certains malheurs existant dans le monde, ne favorise pas non plus le bonheur. Et on sait aussi, en tout cas on peut prétendre, je pense, sans trop de risques, que plus un individu est conscient, plus il peut se perdre dans des labyrinthes intellectuels et mentaux. Et le fait d'envisager trop de possibilités est également une source de souffrance, puisque, après tout, quel est le bon chemin? Pour Schopenhauer, la souffrance humaine est donc liée à la conscience de l'absurdité de l'existence. De la même façon, lorsque l'homme prend conscience de sa finitude originaire, sa double finitude, dans l'espace et dans le temps, il ne peut qu'en souffrir. Alors, ça peut paraître assez abstrait, mais je vais vous donner des exemples qui, je pense, vous parleront davantage. La finitude dans le temps, c'est le fait que l'homme, à un moment donné, va naître, vivre et mourir. La naissance et la mort sont les intervalles de l'existence humaine, et ces intervalles indiquent bien ses limites. La naissance, c'est vrai, est une forme de traumatisme, puisque on passe d'un milieu aquatique qui pourrait être l'allégorie du paradis perdu, à un environnement hostile, avec des gens qui crient, qui rient, qui pleurent, on comprend rien à ce qu'ils racontent, mais voilà, on sait qu'on va devoir vivre parmi eux, donc on essaye de s'adapter. Si la naissance est un traumatisme, la mort est un traumatisme au plus haut point. Ou peut-être l'idée de la mort, puisqu'après tout, en l'absence de témoignages, on ne sait pas si la mort est un traumatisme. Mais l'idée de la mort, à coup sûr, éveille chez l'homme des angoisses. Certains, comme Freud, diront que c'est justement pour résoudre cette angoisse que l'homme a inventé Dieu, qui lui permet de croire dans un au-delà. On sait que le temps est un traumatisme pour l'homme. Alors aujourd'hui, ça peut s'exprimer dans des choses très triviales, comme la lutte contre le vieillissement. Je parle ici du vieillissement esthétique. Mais également, les progrès de la médecine indiquent que l'homme a toujours cherché à repousser les limites de la mort. Ça peut paraître une évidence, mais c'est une évidence qui mérite d'être formulée. C'est-à-dire que si l'homme a toujours cherché à repousser les limites de la mort, c'est bien parce que la mort constitue pour lui un problème. Si elle n'était pas un problème, l'homme passerait son temps à autre chose qu'à lutter contre la mort. Il passerait par exemple son temps à faire en sorte que sa vie soit agréable, ou que sa vie soit complète, afin de ne pas avoir à affronter la peur de la mort. La mort est un traumatisme, la mort est une angoisse, puisque la mort, à un niveau individuel, ce n'est rien moins que la fin du monde. Vous savez qu'on spécule beaucoup sur la ou les fins du monde, mais peut-être qu'avant de se poser la question de la fin du monde, on ferait bien de se poser la question de la fin de notre propre monde, qui est le jour de notre mort, et qui va arriver, tôt ou tard. Prendre conscience de cette idée, et c'est un peu ce que je suis en train de faire, de manière un petit peu malicieuse, c'est la source d'une grande souffrance en réalité. Ce qui est d'ailleurs intéressant de noter, c'est que
On ne souffre pas à l'idée de la mort lorsqu'on n'y pense pas, hein, évidemment, que ce n'est donc peut-être pas la mort qui est un problème, mais son idée. Mais peu importe. Toujours est-il que la conscience de la finitude humaine a poussé l'homme à lutter contre cette finitude. Et d'une certaine manière, toute l'histoire de la culture n'est peut-être rien d'autre que cette lutte de l'homme contre sa finitude. Un besoin de se surpasser en permanence, un besoin d'aller au-delà. Et vous verrez que ça vous fera écho dans la suite de mon propos. Pour ce qui est de la limitation dans l'espace, bon, j'ai peut-être pas besoin de développer. Si vous êtes ici, vous n'êtes pas ailleurs. Combien de fois avez-vous vécu cette sensation très désagréable de vouloir être quelque part où vous n'étiez pas, de vouloir quitter le repas de famille qui s'éternise, de vouloir partir de votre lieu de travail où votre patron vous malmène. Bref, l'envie d'ailleurs, l'envie d'évasion, l'envie d'exotisme, hein, ça revient un petit peu à ça. Cette envie qui précisément n'est pas satisfaite parce que vous ne pouvez pas être à deux endroits différents en même temps. Là encore, l'homme a tenté de mettre en place des subterfuges pour contrer cette finitude. Par exemple, les moyens de locomotion. Hein. La locomotion, ça signifie bien le fait de se mouvoir, de se déplacer. Ce qu'on constate quand on observe l'évolution justement de la technologie du transport, c'est le fait que des distances puissent être parcourues de plus en plus rapidement. On a une sorte d'association ici entre la lutte contre la finitude spatiale et contre la finitude temporelle. Et on ne peut pas s'empêcher de se poser la question, mais qu'est-ce qui a poussé l'homme à développer et à faire évoluer cette technologie avec autant d'enthousiasme, avec autant d'énergie, de vigueur? Eh bien, c'est le besoin de réduire la finitude spatiale. Certains diront que c'est le moyen simplement de satisfaire un désir de conquête des territoires inconnus. Oui, c'est exact, mais ce désir de conquête n'aurait pas de sens si l'homme n'était pas marqué par cette finitude spatiale et temporelle. Ce ne serait pas un désir si c'était à la portée de main. Cette double finitude, l'homme en a conscience. En tout cas, l'homme historique, c'est-à-dire l'homme dans son développement collectif à travers l'histoire, en a conscience. Justement, précisément, par les exemples que je vous ai donnés. Ce besoin sans cesse de dépasser les limites, de se surpasser, d'aller au-delà de lui-même. Ça, je vais le mettre en relation avec une phrase de Jean-Paul Sartre. Alors Jean-Paul Sartre, j'en ai pas toujours dit que du bien, mais après tout, faut aussi savoir se réconcilier avec ses anciens adversaires. Jean-Paul Sartre disait « L'homme se définit essentiellement comme projet ». Et il fallait entendre le mot projet presque en deux mots, c'est-à-dire un jet en avant, projet. Un jet en avant, ça signifie que, selon Sartre, l'homme n'est jamais finalement identique à lui-même. Il est toujours désir d'au-delà de lui-même. Quand on se projette, c'est qu'on s'envisage dans un futur par exemple, dans un autre lieu aussi par exemple. Le fait de se projeter, c'est ça qui constitue l'essence même de l'humanité. C'est le fait de ne jamais se satisfaire de sa situation présente. C'est le fait de toujours vouloir repousser les limites de la finitude. Donc lorsque Sartre définit l'homme comme projet, il le définit comme être en lutte contre sa finitude. Je vais maintenant passer à la deuxième étape de mon propos, qui va concerner la thématique du désir. Si l'homme est projet, si l'homme est lutte permanente contre la finitude, eh bien ça se manifeste à travers cette force qu'on appelle le désir. Dans ma précédente vidéo sur l'épicurisme, j'ai donné une petite définition du désir que je vais reprendre. Le désir, c'est une force intérieure qui nous pousse vers un objet en vue de se l'approprier. Parce que je désire quelque chose, je désire le faire mien. C'est ça que je désire. On peut le voir du point de vue opposé, c'est-à-dire que le désir, c'est le désir de rejoindre quelque chose. Le désir est toujours désir de. Donc le désir de s'approprier quelque chose, le désir de rejoindre cette chose, au final, ça revient un peu au même, ça revient à ne vouloir faire qu'un avec l'objet. J'aimerais me laisser aller à une divagation
linguistique, à savoir que le mot désir et le mot désastre sont en relation étymologique, ils ont la même racine. Le désir serait donc le désastre, mais le désastre ce serait littéralement la perte de l'astre, le désastre, la perte de l'astre. On sait que sur le plan chimique, l'homme est composé d'éléments provenant de projections stellaires, provenant d'étoiles. Ça, c'est pas quelque chose que j'invente, vous pouvez le vérifier. Et ces éléments chimiques, qui sont à la base de l'être humain, ils ont donc une origine céleste. On sait que l'astre, en poésie, est souvent associé au paradis perdu, à l'origine. D'un point de vue chimique, l'homme vient des étoiles. D'un point de vue poétique, l'homme vient des étoiles. Peut-être que d'un point de vue philosophique, l'homme vient des étoiles, c'est-à-dire que l'homme a perdu son origine. Il a perdu son unité. Si l'homme est une projection stellaire, il faut imaginer une projection décomposée. Peut-être que l'humanité n'est que la décomposition des astres, auquel cas notre aspiration profonde serait de rejoindre cette unité. Maintenant, si on applique cette vision à ce qu'on est en train de dire sur le désir, on pourrait croire que le désir, c'est cette force qui anime tout ce qui vit, qui donc anime l'être humain vers une sorte de retour à un monde idéal, de retour à un paradis perdu. Eh bien, dans ce cas-là, la culture et l'histoire ne seraient que la lente marche de l'homme vers la reconquête de l'unité. Le désir est toujours désir de ce qui nous manque. Si quelque chose nous manque, c'est qu'on estime en avoir besoin, c'est qu'on estime qu'elle fait plus ou moins partie de nous. Aimer quelqu'un, c'est aimer notre moitié manquante. C'est aimer celui ou celle qui nous rendra complet. L'amour est souvent associé à cette unité par l'harmonie, c'est-à-dire par la complémentarité. Si le désir est désastre, le désir est cette force qui nous pousse à retourner vers l'unité. À partir de là, tout désir est la marque de notre impuissance et de notre finitude. Tout désir est la preuve que nous ne sommes pas complets. Je vais faire un petit retour sur le mythe des androgynes. Dans le banquet, Platon met en scène des personnages qui débattent de la question de l'amour et du désir. Et à un moment donné, l'un des personnages évoque le mythe des androgynes. Qu'est-ce que c'est ? Le mythe des androgynes, c'est une histoire qui est censée raconter l'origine de notre humanité, et qui consistait à dire que à l'origine, tous les êtres étaient hermaphrodites, c'est-à-dire qu'ils possédaient les deux sexes, donc à la fois hommes et femmes, et y compris du point de vue de leur forme. Voilà, il faut imaginer en fait deux êtres dos à dos, collés l'un à l'autre, donc ils se retrouvent avec 4 jambes, 4 bras, etc., et qui se déplacent de manière circulaire. Enfin, c'est assez étrange. Mais l'idée, c'est que les êtres à l'origine étaient des êtres complets, c'est-à-dire à la fois mâles et femelles, donc il ne leur manquait rien. Et le mythe raconte que ces êtres surpuissants ont voulu se confronter aux dieux. Ils ont voulu se confronter aux dieux, ils ont voulu se mesurer à eux, parce que sûrs de leur toute-puissance, ils pensaient qu'ils allaient vaincre les dieux. Et Jupiter en personne s'est déplacé pour dire les hermaphrodites, les androgynes, vous allez pas faire long feu. Donc, qu'est-ce qu'il a fait ? Il les a coupés en deux. Et là, il les a regardés en disant, voilà, vous êtes bien malins maintenant, vous vous êtes crus les égaux des dieux parce que vous étiez puissants, vous voilà divisés, vous voilà séparés de votre moitié, séparés de votre partie manquante. Vous êtes donc condamnés à passer votre vie à rechercher votre moitié manquante. Je trouve que c'est une très belle métaphore du désir, et une très belle métaphore de l'amour, pour employer des grands mots. Parce que cette recherche de la partie manquante, cette recherche de l'alter ego, elle est à mon sens très très emblématique de ce que cherche à faire l'homme à travers l'histoire.
qui est de rejoindre sa partie divine. Je n'emploie pas ce mot dans un sens religieux, donc je ne me pose pas la question de savoir si Dieu existe ou pas, je ne me pose peut-être même pas la question dans ces termes-là. Je prends acte du fait que pendant longtemps, les hommes ont déclaré être guidés par Dieu. Et si on prend leurs mots au sérieux, on s'aperçoit que c'est cohérent. C'est cohérent de construire des pyramides pour en faire des interfaces entre l'homme et Dieu. C'est cohérent de construire des cathédrales pour, là encore, créer des interfaces entre l'homme et Dieu. C'est cohérent de rechercher la formule mathématique qui permettra de comprendre les lois de l'expansion de l'univers. Là encore, c'est vouloir se rapprocher de Dieu, c'est-à-dire vouloir se rapprocher de cette perfection idéale. Bref, dans tous les cas, si l'homme n'était pas animé d'un désir ardent pour surpasser sa propre finitude et rejoindre sa partie manquante pour devenir un être complet, si l'homme n'était pas animé de cette force qu'est le désir, il n'entreprendrait rien. Il ne ferait rien, il n'agirait pas, et je pense que la vie serait un peu ennuyeuse. Maintenant, troisième volet de cette petite réflexion, comment se manifeste ce désir et qu'est-ce qu'il dit de l'homme? Eh bien, ce que dit le désir de l'homme, c'est que l'homme souffre. L'homme souffre parce que s'il était heureux, il ne chercherait pas à être autre chose que ce qu'il n'est. Il ne chercherait pas à dépasser ses limites. Il ne chercherait pas à devenir meilleur. Tout le monde est d'accord pour dire que devenir meilleur est une ambition parfaitement respectable qu'il faut encourager. Mais si l'homme peut s'améliorer, si l'homme peut devenir meilleur, c'est bien la preuve qu'il n'est pas parfait. Et est-ce qu'on atteint réellement dans sa vie un moment où on peut se dire « ça y est, j'ai atteint le niveau parfait, ça y est, je n'ai plus besoin d'évoluer ». Bien sûr que non. Bien sûr que non. Ce qui est bien la preuve que l'homme passe toute son existence à être imparfait. En philosophie, le concept, c'est la perfectibilité, le fait de pouvoir se perfectionner, de pouvoir être meilleur. La perfectibilité est d'abord la marque de la finitude. Et tout désir, en tant que force qui nous pousse à aller au-delà de soi, c'est la marque de notre finitude. C'est, pourrait-on dire, la marque de notre misère. La misère humaine, c'est la perfectibilité. La misère humaine, c'est d'avoir conscience de notre finitude. Donc tout désir peut évidemment être vu comme une force impétueuse et magnifique, une expression de l'élan vital. Mais tout désir peut être vu comme la marque de notre finitude. Donc, quand Schopenhauer dresse un tableau funeste du monde et de l'humanité, c'est peut-être ça qu'il essaye de dire. Il essaye peut-être de dire que la volonté, ce qu'il appelle la volonté, cette force infinie et totalement insaisissable, incompréhensible, cette force qui anime le monde, cette force-là, elle est bien l'expression d'un manque. Cette force-là qui s'exprime au travers de chacun de nous, elle est l'expression d'un manque. Le désir est toujours désir de quelque chose qui le complète. Voilà pourquoi prendre conscience de ce désir, c'est finalement s'exposer à l'une des plus grandes souffrances. Et cette souffrance, on ne peut s'en affranchir qu'en l'oubliant. Là encore, je répète inlassablement cette citation de Pascal, un roi sans divertissement est un homme plein de misère, un homme qui ne trouve pas le moyen de détourner son esprit de l'idée de la mort est un être condamné à la souffrance. Donc vous voyez qu'on a parcouru du chemin à partir de l'idée de Schopenhauer que la vie n'était finalement qu'une longue souffrance, et la conclusion qui est que si l'homme souffre, c'est parce qu'il est un être de désir en ayant conscience. Vous voyez que finalement, lorsqu'on parle du désir, on ne parle pas forcément de quelque chose de positif, et que le désir pouvant être vu comme désastre,
Il ne faut pas sous-estimer la capacité qu'a le désir de se retourner contre nous sous la forme d'une souffrance. Les êtres qui souffrent sont des êtres dont le désir se retourne contre eux. En somme, les êtres qui souffrent sont des êtres en bonne santé puisque la force de leur désir est là pour leur rappeler qu'ils sont vivants. Ce que je voudrais dire pour terminer, c'est que si on adopte ce paradigme un petit peu fantaisiste que je viens de vous décrire, on pourra considérer que le bonheur consiste dans le repos, c'est-à-dire dans l'immobilité. Chez les Grecs, l'unité était associée à l'immobilité. Pourquoi ? Parce que pour qu'il y ait dualité, pour qu'il y ait deux objets distincts, eh bien il faut bien qu'un espace se soit établi entre ces deux objets. Donc deux objets, ça suppose l'espace. La dualité implique l'espace. L'unité n'implique pas l'espace puisque l'unité est une totalité et qu'il n'y a pas d'extérieur à la totalité. Mais si l'unité est immobile, ça veut dire que la dualité est essentiellement mouvement. La caractéristique principale de la vie, c'est le mouvement, c'est-à-dire le fait de se déplacer dans l'espace en un certain temps. L'homme est un être de désir parce que l'homme est un être mobile. L'homme est un être qui agit, et en agissant, il se déploie dans l'espace. Le symbole qui représente le mieux l'être humain, c'est la flèche. La flèche indique bien cette idée de mouvement, elle indique bien cette idée de commencement et de fin, elle indique bien cette idée de propagation de l'espace, autrement dit, elle indique bien toutes les caractéristiques du désir, c'est-à-dire, le désir, on l'a vu, est toujours désir de quelque chose, il instaure donc une dualité entre lui et son objet, il vise l'objet de manière à pouvoir se réunir à lui. Il y a donc bien l'idée d'une impulsion. Au contraire, le repos, l'immobilité pourrait être symbolisé par le cercle. On pourra rappeler à toutes fins utiles que le cercle, c'est la seule figure géométrique qui ne possède qu'un seul côté. Géométriquement, donc, le cercle peut représenter l'unité. Est-ce que l'homme ne serait pas une flèche cherchant à se resserrer sur elle-même pour former un cercle ? L'homme, dans son développement historique, et y compris dans son développement individuel, on pourrait dire qu'il avance. Vous savez, cette expression, on avance dans la vie, l'histoire avance, et cette idée d'avancer, on peut la mettre en lien avec la flèche. Mais peut-être que cette avancée, peut-être que cette évolution a un terme. Ce terme, ce serait le retour au point de départ, sur le cercle. Le retour au point de départ lorsque la flèche aura parcouru toute la courbure du cercle pour finalement revenir au point de départ, un petit peu comme un globe-trotter ferait le tour de la Terre pour revenir au point de départ. Mais est-il revenu au point de départ ? Non, parce qu'il a avancé. Si bien que son point de départ est devenu son point d'arrivée. La différence, elle n'est pas géographique, elle n'est pas géométrique, elle est simplement liée à ce qui s'est passé entre-temps. Et entre-temps, on a parcouru le cercle. Parvenir au repos, à l'immobilité, parvenir à l'unité et à la vérité, c'est faire le tour du cercle, pour se rendre compte que on connaissait la réponse dès le départ, mais avec la conscience d'avoir parcouru quelque chose. Autrement dit, le point d'arrivée serait un peu le point de départ plus l'expérience. On peut peut-être voir toute l'histoire de l'homme sous cet angle, le désir étant la force qui pousse la flèche à aller de l'avant. Cette force ne se rend peut-être pas compte qu'elle est en train de former un cercle, c'est-à-dire qu'elle est en train de travailler au retour à l'unité. J'espère ne pas vous avoir trop fait souffrir. Je vous dis à très bientôt